Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Bon, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bon, vous l'avez vu au titre, Storytime, un match qui a mal tourné. Bon, il faut que je vous explique un match. Un match de coupe qui a mal tourné. Bon, tout d'abord, ça, bon, on parle de foot. Euh, Petit préambule avant tout ça. Bon, moi, j'ai joué au foot dans ma vie. J'avais un niveau assez éclaté, hein, avec évidemment tout le respect. Bon, je sais pas non plus commencer à vous dire ça avant du rêve. Je savais faire un contrôle-passe. C'est déjà pas mal en vrai. Contrôle-passe et je cours vite fait. Mais vite fait. Bon, je joue à bas niveau. Du coup, j'ai joué à bas niveau. Donc, dans ma vie, dans ma jeunesse, j'ai joué au foot en jeune, etc. Donc, j'ai arrêté en U15. J'ai arrêté en U15. Le match que je vais vous expliquer, il était en senior. Donc, en gros, je fais mes premiers pas en senior. Je fais mes premiers pas en senior. Ouais, je fais tout simplement mes premiers pas en senior. Et on a un match de coupe. Bon, c'est dans un des petits clubs de district, hein. Dans un match de couple. Le match que je vais vous expliquer, en fait, c'est vraiment littéralement ce qui s'est passé. Genre, tu pourrais penser que c'est une série, non, non, c'est un match qui s'est passé normalement, il n'y a rien qui va. Bon, on joue un match de coupe. Déjà, il faut savoir qu'on s'était pas entraîné pendant 3 semaines avant le match. 3 semaines avant le match, on s'est pas entraîné. Parce que le club avait il avait plus d'argent en fait. Les gars, il avait plus d'argent pour les lumières. C'est-à-dire que tu connais. En plus, on avait un putain de synthé, plus d'argent. Plus d'argent, ça veut dire, bon, il y a un de nos il y a un de nos coéquipiers, il propose qu'on ait tous des lampes torches à l'entraînement pour s'entraîner. Bon, ce à quoi après j'ai dit, bon, c'est la district. Bon, tu connais. Déjà, c'est la débrouille. On arrive au stade. Le coach, il nous convoque et tout. Là, retenez bien que j'ai pas une bonne relation avec mon coach. C'est un détail très important pour la suite de l'histoire. On arrive, on est dans le vestiaire et tout, on se dit match de coupe. Moi, dans ma tête, il y a 2 jours avant le match, je dis à mes potes, les gars, j'ai trop envie qu'on offre un trophée à notre coach et tout. Bon, je les mets déjà pas, hein. Mais bon, moi je pars avec la montagne, on y va pour gagner. Les gars, j'arrive au stade. Bon, déjà, je suis malade, hein. Faut savoir que là, je suis pas à fond dans mon explication parce que là, je suis malade. Je parle pas au moment du match, hein. Je parle de maintenant. Les gars, j'ai un rhume, sa mère. Eh, j'ai un rhume, j'ai le nez bouché, je dors pas, c'est terrifiant. C'est pour ça que là, j'ai un pull, je voulais mettre la capuche et tout. Après, j'ai dit, bon. Bon, après, vu ce qui va se passer, je peux mettre la capuche, c'est sombre. Bon, on arrive déjà, j'ai 2 potes à moi, ils sont en retard. Sur la feuille de match, on est censé être 12. Au final, on est 10. Donc, quand tes potes sont en retard, généralement, bon, le coach, il écrit déjà la compo et tout. Il écrit la compo. Non, on est. Non, ouais. Non, on est 12. Ouais, non, on est 12 sur la feuille de match. Ok, ouais, c'est ça ce que je pensais, parce que je me suis dit, il y avait peut-être quelqu'un avec moi sur le banc. Non, on est 12. Frérot, on est 12 sur la feuille de match. Le coach, il commence à taper sa compo. Donc là, il nous fait, je crois, un vieux 4-3-3, vas-y, comme d'hab. Les gars, il écrit toute sa compo. Je vous jure, il manque un blaze sur la feuille. Sur son truc, il manque un blaze. Il reste que moi. Il reste que moi dans le vestiaire. On est 10 à ce moment-là. Mes 2 potes sont en retard. Du coup, moi, je me dis, bon, il va taper mon nom. Moi, les gars, je suis quelqu'un de nature timide. Si tu me remarques pas, je vais rien dire. Parce que dans l'absolu, je suis quelqu'un, IRL, je suis assez fantomatique. Genre, en soi, je fais en sorte que ma présence, elle soit peu. Enfin, qu'on remarque peu ma présence, Tarkoroku. Les gars, je vous jure, ce gamin, il écrit pas mon blaze sur la feuille de match. Et il y a mon pote à côté, je tairai son nom parce que lui, c'est un criminel sur le match. Il dit quoi? Il dit, coach, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Les gars, vous savez, il dit quoi? Il dit non, il commence sur le banc. Je dis, ouais, tu vas jouer à 9 là? Et j'ai dit, ah bon, on verra après, que les autres viennent. Bon, mes potes, du coup, nous, on rentre sur le terrain pour s'échauffer. Il fait froid en plus. Moi, je déteste jouer sous le froid. Même si j'aime beaucoup l'hiver, je déteste jouer sous le froid. Les gars, on arrive sur le terrain pour l'échauffement. Je vois mes potes arriver. Bon, il écrit leur blague, ça veut dire que je sais que je commence sur le banc. Ah, ça, pas de problème. Je dis, vas-y, on s'échauffe. Je fais un échauffement miteux. Miteux, je vous mens pas. Y a rien à retenir de l'échauffement. Le match, il démarre. Je suis sur le banc. Et vous connaissez. En fait, là, c'est un match de coupe inter-district. Inter-district, les gars, il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa, il y a la conférence, il y a la Ligue interdistrict. Enfin, la coupe interdistrict. C'est la coupe des coupes qui coûtent pas. Enfin, ça coûte rien du tout, mon gars, c'est nul à chier. C'est-à-dire, je suis sur le banc, je regarde mes coéquipiers et tout. C'est une équipe qui était 2 divisions au-dessus de nous, hein. C'est un détail aussi important parce qu'ils nous ont marbré la gueule. Bon, je vais pas faire de suspense non plus longtemps. Du coup, le match il démarre. Vas-y, tu connais. Ambiance bizarre, première action. J'ai un de mes meilleurs potes, il met un tacle. Et quand je vous dis, il met un tacle de boucher, c'est pas que le fait qu'il met un tacle de boucher qui est drôle. Vous savez, il fait quoi ce clébard après? Tu sais, je me retourne et tout. Il me regarde, il commence à se taper une barre. Je dis, bon, on va se faire tuer, mon gars. C'est-à-dire, gros, le match, il a lieu. Il se poursuit. On encaisse un, on encaisse deux. J'ai un pote, il a mal au genou. Il me dit, bah, coach, je peux pas continuer, faut me faire rentrer. Ah, le coach à contre-cœur, hein, je rentre à contre-cœur. Il me fait rentrer, il me dit,
Vas-y, va, démarre sur le terrain. Puis, oh, vas-y, c'est l'heure. Bon, je dis, oh, il me fait rentrer, je suis saucé. Je dis, bon, ah, c'est l'heure de jouer là, les gars. On rentre en jeu, etc. Vas-y. Il me dit, tu passes milieu, tu joues en 8. Moi, faut savoir que c'est un mec, au début de l'année, en gros, tu sais, quand tu fais les entraînements, t'expliques tes postes. Moi, je dis, je suis milieu. Pendant les premiers matchs de prépa, il s'amusait à me mettre latéral. Bon, il me dit, je suis enfin milieu. Je dis, bon, j'ai enfin ma chance, tranquille, ça va le faire. Les gars, je rentre sur le terrain. Hein. Les gars, vous savez ce qui se passe. Je rentre, on est mené 3-0. Non, je crois qu'on encaisse 2, 3. Ouais, en fait, on vient de réduire le score. Mon pote vient de réduire le score. Il y a 3-1. Le match, il se poursuit. On encaisse, on encaisse. La vérité, ils étaient à chier. Hein. Ils étaient gays. Mais vas-y, gros. 2 divisions d'écart. Tu jouais avec des mecs, mon gars. J'avais des joueurs dans mon équipe. Ouais, avec tout le respect, hein, j'étais pas le meilleur. Je vais pas commencer à m'amuser à critiquer la galerie. Mais j'en pense pas, moi. Ça veut dire, bon, on a encaissé, bref, à la mi-temps, il y a. Bon, à la mi-temps. Ah non, même pas, je suis en ouf. Oh, je snob des détails trop importants. Les gars, il y a corner. Faut savoir que dans les coupes interdistricts, du coup, dans des coupes qui ne comptent pas, les arbitres assistants, les arbitres assistants, c'est souvent ton coach. Pourquoi moi, c'était mon coach. Les gars, il y a un corner pour eux. La balle, elle rentre 10 000 fois. L'arbitre, notre coach, il dit, rentre pas. 2 fois, il fait ça. 2 fois. Ce qui aura valu évidemment un commentaire exceptionnel de l'équipe adverse avec un joueur qui me regarde et qui me dit mais il est complètement... Il a perdu toute sa tête le papy. Il a plus toute sa tête papy, mon gars. J'ai entendu ça, j'avoue, en vrai j'ai rigolé. Vous avez été, je me suis tapé une barre sur le terrain. Le match il était déjà folklorique mon gars. Ça n'avait pas de sens, ça veut dire bon... Il a plus de tête, voilà. Mais après, on l'apprécie humainement. C'est pour d'autres qualités footballistiques dont... Lui et moi, on n'est pas compatibles, mais humainement, ça allait. Donc, en soi, je me tapais une barre. Vas-y, je rigole et tout. Je dis, vas-y, c'était des clébards. Vas-y, à la mi-temps, ils mènent genre 4-5-1. Je vous dis, à la mi-temps, on est en train de se faire tabasser. 2 buts refusés, on notera, c'est très important pour la suite. Enfin, c'est très important ou pas au final, j'ai pas envie de m'en rappeler. Du coup, vas-y, c'est la mi-temps. Eh, je t'avoue, on est au fond du gouffre. Hein. C'est quoi, c'est... Vous savez, la mi-temps. La mi-temps, on va même pas dans les vestiaires. La mi-temps, on la passe sur le terrain. Il fait froid, ma gueule, il fait froid. Il doit être 13h30, 14h. Notre coach, il se barre. Il se barre. Il se barre. Bon, il reviendra pour la deuxième mi-temps, mais il n'y a pas de speech et tout. Il se casse. Et là, vous savez, il se passe quoi? On est sur le banc. On est assis et tout. Enfin, on est on est sur le banc, quand on est en train de discuter. On se dit, bon, les gars, la route est déjà terminée quasiment. Venez, on fait honneur au club. Il n'y a plus trop d'honneur à sauver. On est en train de se faire tuer. Et là, t'as un mec qui nous regarde. Il nous dit, les gars, moi, je peux pas jouer. Gros, on a plus de remplaçants en fait. Bah oui, mon pote il est blessé de base. On a plus de remplaçants, c'est cuit. Là si le mec là il sort, on a plus de remplaçants. Il dit quoi? Il nous regarde, il nous témoin. Et le ref il nous dit quoi? Il nous dit les gars, mais je suis diabétique. Ouais, quoi? Il nous dit je suis diabétique. Gros, il peut pas jouer, il peut pas continuer la seconde mi-temps. Il dit non les gars, je suis diabétique, je peux pas continuer la seconde mi-temps. Je dis ah ouais. Et là mon pote là qui a un genou boiteux. Là, mon pote canard boiteux, il rejoue, tu vois. Du coup, il est obligé de revenir sur le terrain. Il se dit, vas-y, je vais pas vous abandonner. Il aurait dû nous abandonner, spoiler. Du coup, vas-y. La mi-temps est scandaleuse. Il revient sur le terrain. On forme au milieu, on est 2. Genre, on forme un tandem, lui et moi. Lui, c'est un canard boiteux, et moi, je suis un joueur douteux. Ça veut dire, bon, poteau, qu'est-ce que tu veux faire, gros? Le match, il reprend. On est encore en train de se faire... En plus, il y avait un de nos... Non, attendez. Il y a un joueur dans notre équipe, vous savez, il s'est amusé à faire quoi? C'est un couple interdistrict dans un village. Il s'est amusé à ramener des meufs au stade. Mais gros, on a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il s'est amusé à ramener des meufs. Ça veut dire que les gars... Bon, lui, déjà, il avait fait un match catastrophique. Donc en soi, vas-y. Ah, j'ai dit, wesh. Non, il y a des gars, ils rajoutent des punitions en plus. Ça veut dire, le match, il reprend. On se fait tabasser de la même manière. Et en fait, non, j'oublie un détail. Bah, en fait, la vidéo, en fait, là, c'est en fonction de ma mémoire aussi, la story time. Vous savez qu'il y a un de mes meilleurs potes, celui qui a fait le tacle au début de match, qui aurait dû se prendre un carton rouge, parce qu'il fait un tacle de meurtrier. Il vient me voir à la mi-temps, vous savez, il me dit quoi? On va reprendre, il me dit, gros, j'ai vomi. Gros, on a un diabétique, un mec qui me dit qu'il vomit. Il me dit, j'ai mal au ventre et tout. Je dis, ah ouais, non. Ah, les gars, je vous dis, les gars, c'est la punition. C'est la punition. Deuxième mi-temps, on se fait marbrer la gueule, il n'y a pas de... Ça change pas. On se fait marbrer. On est mené genre 7-1. On se prend un score. Du coup, genre l'équipe adverse, elle part en contre-attaque. Alors j'ai un de mes coéquipiers que j'aime beaucoup. Si vous vous rappelez, celui qui a dit au coach, il est là, en parlant de moi.
Ce mec-là, sur les 8 buts, il nous en a coûté 6. On a perdu 8-2, on va faire un petit soirée là. Il nous en a coûté 6. Il nous a coûté 6 buts. Il était latéral et à l'époque, il n'était pas un poids de forme exceptionnel. C'est-à-dire, gros, ça passait tout le temps derrière son dos. On a pris 6 de sa faute. Il fait quoi? Contre-attaque pour eux. Il la sort en touche. Bon, jusqu'ici, bon, vas-y, il sort en touche. De toute façon, gros, a plus d'enjeu. Vous savez, il fait quoi? Il prend la balle à la main, il la jette en touche. Enfin, il la jette en dehors du stade. Je dis, ouais, ouais. Bon, en plus, bon, on triche, ok, mais gros, triche quand il y a 2-1, 3-1, je sais pas, je reçois normal, mais. Moi, les gars, je vous mens pas, en deuxième mi-temps, je faisais que des guerres. Les gars, je faisais que des guerres. Moi, je suis le pire coéquipier au monde. Je savais que c'était cuit, j'avais vu le schéma, j'ai dit, je vais rigoler en vrai. Je vais rigoler, le coach, il m'aime pas, de toute façon, en vrai, de toute façon, peu importe ce que je fais. Et vas-y, le match, il continue. On se fait marbrer la gueule encore et encore, à 7-1. Vous savez, j'ai un de mes coéquipiers, donc il a remis un doublé sur ce match-là. Il tue un mec. Mais quand je vous dis, il tue un mec, un meurtre. Jérôme Boateng, Lionel Messi, si vous vous rappelez, il lui fait la même chute, ballon piqué. Il y a 7-1. Esclébar, il s'amuse à célébrer. Il tape une big célébration. J'ai dit, mais gros, on ramène la balle, frère. Wesh, arrête tes conneries. Lui, il fait une célébration sur 3 km. Eh, frère, nous, on est là. Je dis, wesh. Non, en vrai, c'était la honte jusqu'au bout, frère. Wesh, c'est la honte jusqu'au bout. Le mec, il s'amuse à célébrer. C'est-à-dire, bon, c'est cuit. 7-2, on en reprend un 8ème. Et ouais, non, là, t'as notre gardien, il pète les plombs. Notre gardien, il disjoncte. Il commence à insulter le coach adverse. Commence à l'insulter avec des mots, bon, je peux pas malheureusement pas les retranscrire parce que bon, c'est des mots assez hardcore et on condamne ses agissements. Ensuite, il y a encore plus drôle, il y a mon coéquipier. Je vous ai dit, j'avais un coéquipier qui avait une jambe en moins. Il est parti faire une touche. Bon, il a fait une fausse touche. D'où un commentaire légendaire de notre gardien qui a dit, je cite, mais qu'est-ce que tu branles, pourquoi tu fais une fausse touche, on est en senior. Enfin, comment c'est possible de faire une fausse touche en senior? Et voilà, on perd 8-2. Du coup, mon coéquipier qui nous a coûté 6 buts, entre-temps, il s'est blessé. Sauf que bon, comme je vous l'ai dit, sur le banc, on avait le diabétique qui pouvait plus jouer. Lui, de toute façon, je crois qu'il était déjà parti. On a fini à 10. Ce qui vaudra un commentaire légendaire du mon coéquipier qui a mis un doublé et qui a célébré au moment du 7-2. On a mieux joué sans lui, on aurait été à 10, on aurait gagné le match. Enfin, du moins, ça aurait été plus serré. Voilà, c'est la district. Et le match est arrivé comme ça. Voilà, on a perdu, on a été éliminé lamentablement de coupe. La morale à retenir de toute cette histoire, c'est entendez-vous avec votre coach. Moi, j'ai pas réussi à m'entendre avec lui. C'est pas grave, ça arrive, hein, c'est des aléas, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde du travail, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Mais ayez surtout une bonne relation avec le coach. Parce que quand t'as pas une bonne relation avec le coach, ça peut te nuire. Bon, en tout cas, voilà les gars, c'était ça, c'était vraiment une anecdote, une story time et tout à la con. J'en ai d'autres en stock. Il y en a certaines, j'ai pas envie de les expliquer, mais je les expliquerai sans doute un jour, parce que bon, voilà, j'ai une performance légendairement catastrophique qui traîne encore, et je vais peut-être vous l'expliquer un jour. Non, en tout cas, voilà, c'était une petite story time aujourd'hui pour faire un peu kiffer, et puis voilà, parce que bon, j'en ai marre de faire des vidéos de foot. Arsenal, on galère actuellement, c'est très difficile, hein, parce qu'on a fait contre Wolverhampton, et Marseille, voilà, on s'en sort grâce à Greenwood, parce que bon, voilà, les gars, moi, j'ai plus grand chose à dire là. En tout cas, voilà les gars, ça attrape pour une prochaine vidéo, j'espère que vous aurez kiffé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si je monte à 39 abonnés, c'est déjà très bien, et prenez soin de vous, la MIF, on s'attrape.